Aujourd'hui, nous nous réunissons pour établir un débat concret sur le thème du purgatoire. Selon la version protestante, le purgatoire est une hérésie. Suivant la version catholique, le purgatoire est bel et bien réel. Donc je donne maintenant la parole à mes deux frères et ensuite on commence le débat. Bonjour, je m'appelle Eli Penda Kalumbu, j'ai 23 ans et je suis protestant depuis mes 17 ans. J'ai grandi dans une famille chrétienne évangélique, mais j'ai réellement accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel quand j'avais 17 ans. Et aujourd'hui, je crois sincèrement que Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur et que le purgatoire est une invention de l'Église catholique. Ce sont mes croyances. Bonjour, je m'appelle Antonio Garcia Diaz, j'ai 28 ans, je suis catholique depuis 21 ans, lorsque j'ai eu ma première rencontre avec la foi. D'ailleurs, c'était une procédure un peu plus longue qui a commencé à mes 20 ans, et j'ai appris peu à peu à connaître notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis, comme j'ai dit, catholique, et je soutiens que le purgatoire est une vérité de foi qui a été connue des premiers disciples et qui a été tenue jusqu'à nos jours par toutes les générations de croyants. Le psaume 15 de David. Seigneur, qui sera reçu dans ta tente, qui demeurera sur ta montagne sainte? L'homme à la conduite intègre, qui pratique la justice et dont les pensées sont honnêtes. Il n'a pas laissé courir sa langue, ni fait tort aux autres, ni outragé son prochain. À ses yeux, le réprobé est méprisable, mais il honore ceux qui craignent le Seigneur. Se fait-il tort dans un serment? Il ne se rétracte pas. Il n'a pas prêté son argent à l'intérêt, ni rien accepté pour perdre un innocent. Qui agit ainsi reste inébranlable. On retrouve quelque chose de similaire dans le psaume 24. De David au Seigneur, la terre est sa richesse, le monde et ses habitants. Celui qui l'a fondé sur les mers, il la tient stable sur les flots. Qui gravira la montagne du Seigneur? Qui se tiendra de son saint lieu? L'homme mains innocente et au cœur pur, qui ne tend pas vers le mal et ne jure pas pour tromper. Alors, tous ces passages laissent entendre que, en la présence du Seigneur, il faut être pur et il faut ne pas avoir de l'attachement par rapport au péché. Alors, tout ceci n'est pas nécessairement en réelle contradiction avec ce que nous savons de le salut par la foi et par la grâce reçue de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est exactement ça que nous appelons purgatoire dans l'Église catholique. Le purgatoire est un passage des âmes sauvées du monde, de ce monde où l'attachement au péché est réel, au monde de Dieu où nous serons complètement libérés du péché grâce à sa grâce sanctifiante. Moi, étant protestant évangéliste, je crois sincèrement que le purgatoire n'existe pas et que c'est une invention de l'Église catholique, car il est écrit dans le livre d'Hébreux qu'après la mort vient le jugement. Il n'est nullement mentionné un purgatoire. Un verset que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est écrit dans la Bible que la parole de Dieu est la parole de Dieu et que rien ne sera enlevé et rien ne sera ajouté. Et je ne vois pas de purgatoire expliqué clairement. Et je crois sincèrement que si le purgatoire existait, Jésus l'aurait expliqué clairement dans la Bible. Mais c'est encore flou. Donc vous pouvez maintenant comprendre qu'il y a deux versions, une qui témoigne de l'existence d'un purgatoire et une autre qui témoigne de l'inexistence du purgatoire. Maintenant que vous avez entendu l'explication des deux parties, j'aimerais que chaque intervenant cite des versets bibliques qui appuient la thèse du purgatoire pour mon frère catholique et d'autres versets qui ne confirment pas l'existence du purgatoire. Je laisse Antonio commencer par vraiment le but, c'est de citer des versets qui affirment l'existence d'un purgatoire. Merci beaucoup, Émile Amos. Alors, d'abord, avant de citer les versets, il faudra juste rappeler que le purgatoire est quelque chose qui se produit après le jugement et non pas avant, ni il fait partie d'ailleurs du jugement. C'est le transfert des âmes qui sont encore attachées au monde du péché à l'état de bienheureux où ils sont en parfaite union avec notre Seigneur Jésus-Christ. Des versets qui citent concrètement l'existence d'un purgatoire. On pourrait citer les versets que notre Seigneur dit par rapport au péché contre l'Esprit Saint, qui ne sera pardonné ni dans ce monde, ni dans le monde prochain. Il y a donc des versets qui sont... il y a donc des péchés qui sont pardonnés dans ce monde, il y en a des qui sont pardonnés dans le monde prochain. Mais cela ne parle pas encore du purgatoire, vu que cela parle d'un jugement, ou même d'un jugement en deux parties.
un jugement personnel et un jugement général. Un verset qui démontre plus l'existence d'un purgatoire, c'est 1 Corinthiens 3, 11, 15. Un verset plus parlant qui peut parler d'une réalité comme le purgatoire est 1 Corinthiens 3, 11, 15. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ, que l'on construit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du foin ou de la paille. L'œuvre de chacun sera dévoilée, le jour du jugement se fera connaître, car elle le révélera dans le feu, et l'épreuve du feu indiquera que ça vaut l'œuvre de chacun, ce que vaut l'œuvre de chacun. Si l'œuvre que quelqu'un a construite sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si son œuvre brûle, il perdra sa récompense. Lui-même sera sauvé, mais comme à travers d'un feu. Cela parle donc d'une purification des âmes, de leurs œuvres, mauvaises ou bonnes, lors du jugement, en tout cas général. Donc voilà, vous avez entendu la version catholique de mon frère Antonio. Maintenant, je vais vous passer mon frère Eli qui défendra des versets qui, justement, sont contre l'existence d'un purgatoire. En soi, la Bible dit dans le livre d'Hébreux que après la mort vient le jugement. Selon moi, cela veut dire réellement qu'il n'y a pas de purgatoire. Parce que Dieu aurait dit après la mort, il y a un purgatoire. Mais il y a encore l'histoire de Lazare. Avec Lazare qui est parti dans le lieu de repos et l'homme riche qui est parti dans le lieu de tourment. Dans cette histoire, on comprend bien que Lazare ou l'homme riche aurait pu passer par le purgatoire. Mais le purgatoire n'est mentionné nullement et réellement. Prouver l'existence d'un purgatoire serait nier le sacrifice de Jésus. Car il est écrit dans la Bible que c'est par le sang de Jésus-Christ que nous avons été lavés de nos péchés. Pourquoi passer par un purgatoire pour être lavés de nos péchés? Le feu brûle, le feu consume, mais le feu ne purifie pas des péchés. Dans Hébreux 9.4, qui parle de la purification de la conscience par le sang de Jésus-Christ, ou encore dans Apocalypse 1.5, qui parle du lavage des péchés par le sang de Jésus-Christ. Et donc, le purgatoire, ça serait nier le sacrifice de Jésus. Peux-tu me lire le verset en entier? Ok. Hébreux, chapitre 9, verset 14. Le sang du Christ fait bien davantage, car le Christ, poussé par l'Esprit éternel, s'est offert lui-même à Dieu comme une victime sans défaut. Son sang purifiera donc notre conscience des actes qui mènent à la mort, pour que nous puissions rendre un culte devant le Dieu vivant. Et maintenant, nous allons lire les livres d'Apocalypse. De par Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Donc, on y comprend clairement que le purgatoire est selon nous une invention, selon mes croyances et selon ce que dit la Bible, et ma croyance de ce que j'ai de la Bible, une invention de l'Église catholique. Très bien, merci à mes deux frères. Maintenant, je vais citer un livre, mais qui n'est pas la Bible. Cependant, c'est très intéressant parce que c'est en lien avec le purgatoire. Pour cela, après ma lecture, j'aimerais poser des questions à mes deux intervenants pour comprendre ce qu'ils pensent de ma lecture. Je vais utiliser ce livre de Larousse qui est Mémoire du christianisme, le passage clé de l'indulgence. Je cite. Dans l'Église primitive, le mot indulgence pouvait tout au plus signifier une certaine souplesse dans l'application des peines prévues pour les croyants qui avaient abjuré pendant les persécutions. Entre le 6e et le 10e siècle, à l'époque de l'introduction de la confession sacramentelle privée des pénitentiels, l'Église latine donna à cette réalité une forme plus juridique. L'indulgence consiste alors en la remise de la pénitence temporelle qui reste attachée au péché, même après l'absolution sacramentelle, tel le renoncement pour un temps donné à certaines nourritures, l'exclusion temporaire de la réception de l'Eucharistie. Elle est concédée à une condition d'accomplir certaines œuvres de pénitence, en appelant à la croisade,
Urbain II proclame une indulgence plénière, car il voit dans les fatigues et les dangers du voyage un véritable équivalent de toutes les pénitences qu'a pu imposer l'Église. Celle-ci serait en effet libre de gérer le trésor de grâce acquis devant Dieu par les mérites de Jésus et des saints, et d'en faire profiter les pécheurs. Une telle argumentation aboutit également à l'idée selon laquelle il est possible d'appliquer l'indulgence aux défunts condamnés au purgatoire. À la fin du Moyen-Âge, l'indulgence sera presque toujours liée à une offrande d'argent. Les réformateurs John Wycliffe et Jean Hus la condamneront comme une prétention purement humaine à disposer du salut divin. Dans ses 95 thèses, Luther s'élèvera contre ce qui n'est plus que marchandage et rappellera le sens de la relation authentique à Dieu dans la Convention. L'Église catholique sera dès lors la seule à conserver cette pratique, même si certains fidèles la considèrent comme désuète. Au XXe siècle, Karl Rahner tentera toutefois de redonner sens à l'idée de peine consécutive au péché, en décrivant les suites du péché en termes de lésion de la relation à soi-même et à l'environnement. Donc, d'après ce que j'ai lu, ma compréhension étant la suivante, c'est que, de base, une rémission des fautes ne peut s'effectuer tant que nous sommes vivants. Mais ce que ce livre enseigne, c'est que certaines personnes de ta famille peuvent jeûner, peuvent prier, peuvent prendre l'Eucharistie pour justement un défunt. Donc c'est quelque chose, c'est une action qui se passe pour quelqu'un qui est déjà mort. C'est très important de le souligner. Mais qu'est-ce qui s'est passé au Moyen-Âge? Surtout, l'Église a permis un système qui consiste à offrir notre argent pour une personne qui nous est chère, qui est décédée, pour permettre à cette âme qui est au purgatoire de s'échapper de cette prison. Est-ce que c'est vraiment ma bonne compréhension de ce que j'ai lu ou bien me suis-je trompé? Je laisse maintenant mes deux intervenants à tout simplement répondre à ce que j'ai lu. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne compréhension de ce que tu as lu ou pas, je pense que tu as très bien compris, mais il y a des malcompréhensions par rapport à ce que l'Église catholique considère être le purgatoire. Alors, et concrètement, le concept d'indulgence et le concept des peines incourues au purgatoire. Alors, le fait qu'il y ait une rémission des péchés qui se passe après la mort n'est pas le concept du purgatoire. Le concept du purgatoire est un concept où les conséquences du péché, les attachements à la nature pécheresse de l'être humain sont toujours présentes après la mort et après le jugement. Et donc, c'est une sorte d'élévation de l'âme de sa nature pécheresse à la réalité salvifique qui est le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, la nature des indulgences. Les indulgences s'obtenaient initialement par rapport à soi-même. C'est ce que effectivement ce texte explique par rapport à la confession sacramentale personnelle qui avant était publique et qui se fait par une réalisation d'actes qui sont dans le sens de réparer la nature qui est pécheresse ou qui a été endommagée par le péché. Si par exemple tu as cassé un vase précieux dans ta maison et que ton père te pardonne, ça fait que le vase était toujours cassé, donc il faudra quelque chose pour réparer ça. La relation avec ton père est restaurée, mais la nature de la maison et de ta relation avec ton père, avec toi-même et avec ce qui se trouve dans la maison a été endommagée. Ceci dit, il y a eu effectivement des abus dans l'Église catholique des indulgences à l'époque de la fin du Moyen-Âge, où des indulgences qui étaient destinées à réparer pour la nature pécheresse des défunts, qui au début étaient comprises comme une prière collective, par exemple construire une église ou construire un bâtiment de culte,
sont devenus essentiellement un marchandage par rapport à l'argent. Et alors, les réformateurs protestants ont très correctement protesté par rapport à cela, et l'Église a enlevé ce genre d'indulgence. Actuellement, les indulgences sont octroyées, par exemple, pour la prière de certaines formules, ou par un pèlerinage, qui sont censés restituer une partie du mal qui a été généré, et non pas pardonner un péché. C'est vrai, j'aime bien ce qu'il dit, mais ceci, au niveau de l'indulgence, n'est pas basé sur ce que Jésus dit, mais sur des règles que les hommes eux-mêmes ont mis en place. On voit très bien qu'il dit que l'Église a établi de l'argent pour le purgatoire, qui selon moi n'existe pas, selon ce que je crois n'existe pas, et puis l'ont enlevé. Ça prouve bien que ici on voit la faiblesse de l'homme. La Bible dit ceci: malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Ici nous pouvons voir les erreurs humaines et que donc nous ne pouvons pas totalement faire confiance à l'Église si ce qu'elle dit n'est pas basé sur la parole de Dieu. Et par rapport justement au fait de payer, donc de donner une somme à l'Église pour que l'âme d'un défunt quitte le purgatoire. Est-ce que c'est possible de payer pour quelqu'un qui est au purgatoire, donc sorte de cette prison et qu'il aille au paradis? Est-ce qu'on peut vraiment payer pour l'âme de quelqu'un qui est déjà morte? Non, c'est plus notre problème. Là, c'est juste lui et Dieu. Après la mort vient le jugement. Dieu dit il n'y a plus de lien entre les vivants et entre les morts. Ce que tu veux dire par là, c'est que ce concept a été clairement rajouté. Il est écrit nulle part dans la Bible: vous donnerez de l'argent à l'Église et ils prieront pour les âmes des défunts qui les sortent de la souffrance. C'est des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Donc cette histoire, c'est plus du commerce, on va dire, plutôt que la parole de Dieu. Enfin, c'est ce que je crois. Donc on entend bien la version catholique qui dit que en gros, nous pouvons prier pour l'âme d'un défunt et que notre prière aura une certaine incidence sur l'état de l'âme de la personne qui est déjà décédée. Est-ce que c'est vraiment vrai que nous pouvons prier pour quelqu'un qui est déjà mort? Est-ce que nos prières, est-ce que nos actions, est-ce que nos jeûnes, toute notre bonne volonté, peuvent-elles influencer sur l'âme de quelqu'un qui est déjà décédé? C'est une question que j'aimerais poser à mon ami catholique. Alors, je pense que l'apôtre Paul est celui qui le définit le plus clairement. Pour Dieu, 1000 ans, c'est comme un instant. Et aussi, il exhorte dans une certaine de ses épîtres à prier pour les gouvernants. Ce qui veut dire qu'au moins pour les vivants, on peut prier et cela peut avoir une incidence sur leur état de l'âme et sur leur relation avec Dieu. Concernant ce que notre frère protestant a dit, il est bien qu'il soit vrai que ce sont là par rapport à la forme de la pénitence probablement des préceptes humains dont la plupart, le fait d'entamer une prière collective qui était comme les pénitences par rapport aux indulgences étaient perçues initialement, et le fait de réparer une relation cassée avec Dieu, avec la grâce sanctifiante, parce que sinon nos actes n'ont rien à faire, s'apparente par contre à ce qui apparaît dans l'Ancien Testament par rapport à, par exemple, la construction du temple de Jérusalem ou l'action de sacrifices votifs. Tous les sacrifices sont en effet en lien avec le seul sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ, sinon ils n'ont pas de mérite, et en effet ils ne nous lient pas à Dieu. Ils sont effectifs par le fait que nous, en tant que baptisés, sommes partie de notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes partie de son corps mystique. Et nous devons avoir cette conscience que nos actes, positifs ou négatifs, sont une prolongation de l'incarnation de Jésus dans le monde réel, dans le monde concret et physique de notre réalité. Il existe une abbaye en France qui permet de faire des messes en l'honneur d'un défunt. En soi, où est le mal, me direz-vous? Mais cependant, après mes recherches, j'ai réalisé qu'il fallait payer pour que des messes, pour que des prières soient faites en l'honneur d'un défunt.
Donc j'ai entendu la version protestante et la version catholique. Cependant, il reste quand même un grand point d'interrogation. Est-ce que, quand quelqu'un décède, nous pouvons avoir une quelconque influence sur la destinée de l'âme d'une personne qui est décédée? Car je le rappelle, il est donné aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc nous avons bien entendu les versions de mes deux confrères. Maintenant, j'aimerais que chacun pose 3 questions à la partie adverse. Moi, je suis neutre, donc je vais poser 3 questions et les 2 intervenants répondront. La première question, est-ce qu'il y aura une deuxième chance? Eh bien, si on a connu notre Seigneur Jésus-Christ et si on a reçu la grâce sanctifiante de lui, il donne beaucoup de chances dans nos vies pour que nous ayons encore une deuxième chance après la mort. Ce n'est pas ça le purgatoire non plus. Le purgatoire est une phase de purification de l'âme. Ce n'est pas cela que nous croyons en l'Église catholique. Nous croyons, comme le croient les protestants, d'ailleurs, qu'après la mort, une fois que la rencontre est définitive avec notre Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de deuxième chance car la rencontre a déjà eu lieu. Après la mort, il y a le jugement. Concernant les âmes qui ne sont pas damnées d'ailleurs, qui sont d'ailleurs sauvées, qui sont au purgatoire, quelle serait leur chance s'ils n'ont pas de famille, s'ils n'ont pas d'argent? Alors c'est là que rentre le concept du corps mystique, où comme nous pouvons prier les uns pour les autres dans ce monde, nous pouvons prier pour le monde qui se trouve au-delà de la mort. Nous pouvons d'ailleurs prier, et cela je pense les protestants seront d'accord aussi, pour le fait que le Seigneur ait jugé une âme mériteuse ou pas de la vie éternelle. Et cela s'étend pour nous catholiques à la prière pour l'accélération ou pas du purgatoire, qui est en dehors du temps, mais qui peut être plus douloureux ou pas par rapport à l'attachement de l'âme à sa nature ou le fossé que l'âme a excavé par rapport à Dieu dans sa vie, dans sa vie présente. Alors, on peut prier pour quelqu'un d'inconnu? Oui, évidemment. On peut prier même pour des gens que nous ne connaissons pas. Et cela, nous pouvons le faire tant s'ils sont vivants comme s'ils sont morts. Et par rapport à si on peut savoir si une âme est au paradis, au purgatoire ou en enfer, alors c'est là que vient le catch. Non, on ne peut pas le savoir. Cela appartient à Dieu seul de savoir si une âme est au paradis, est sauvée ou pas. Et c'est pour cela que c'est une raison pour laquelle l'Église catholique contient depuis des âges de la prière pour les morts. Et ceci dit, et malgré qu'on ne puisse pas le savoir avec certitude, en théologie catholique, on a quelque chose qui s'appelle les révélations personnelles, c'est-à-dire l'expérience que nous, personnellement, en tant que croyants, faisons du monde surnaturel. Nous ne pouvons pas en être sûrs, parce que le malin peut prendre l'ennemi peut prendre beaucoup de visages et peut nous tromper aussi. Mais nous pouvons, par l'expérience du surnaturel que nous faisons tous les jours, savoir si une âme est au paradis, au purgatoire et en enfer. Et une façon pas très simple de avoir une idée, et on peut présenter le sort d'une âme devant le Seigneur et dire: Seigneur, tu connais cette âme, tu sais ce qu'elle a fait et tu sais la relation qu'elle a eue avec toi, avec ta grâce en vie. Et tu connais si cette âme a été sauvée ou pas, nous la présentons dans l'espoir qu'elle a été sauvée. Nous ne cherchons pas à savoir si l'âme a été sauvée ou pas, nous la remettons simplement à ta miséricorde, et ainsi, si nous obtenons peut-être une manifestation de cette âme, qu'elle a reçu une grâce ou qu'elle n'a pas reçu une grâce, alors peut-être que ça pourrait donner une indication, mais jamais cela ne va donner une indication. Il ne faut surtout pas le chercher, parce que sinon ce serait de la communication avec les morts, ce serait de la nécromancie et de la magie par extension. On s'adresse en premier lieu à Dieu, et c'est par Dieu que tout passe, parce que Dieu étant le Créateur, il a connaissance de toute la nature créée, il est omniscient, et donc c'est à travers lui que nous passons à chaque fois, pour ceux qui ont été sauvés par le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, parce qu'ils ont été rattachés à un certain moment par sa grâce salvifique qui est reçue, pas par nos mérites, mais par les mérites de la mort et résurrection de notre Seigneur. Moi, je crois que Jésus-Christ est bon et qu'il est Dieu. Et comme tu l'as dit, il est mort pour le salut de nos âmes. Mais je pense sincèrement que Dieu aussi est juste et respecte sa parole. Il n'y a donc pas de purgatoire. Comme je l'ai dit récemment,
le pardon des péchés se fait par le sang de Jésus, et non pas par le feu. Parce que sans vouloir l'offenser, mon ami Antonio a prouvé que j'avais raison de dire qu'après la mort vient le jugement. Le purgatoire serait juste un endroit où les gens brûleraient pour être purifiés de leurs péchés. Mais c'est le sang de Jésus qui lave notre veste. C'est pas un certain purgatoire. Donc, Dieu ne serait pas bon de faire ça parce que le purgatoire n'existe pas. En gros, Jésus-Christ est Dieu. Certes, il fait ce qu'il veut, mais le purgatoire, ça n'existe pas. Clairement, ça n'est mentionné nulle part de ce que je crois. Donc, Jésus-Christ est Dieu et s'il devait les sauver, déjà, elle serait pas au purgatoire, elle serait en enfer. Mais il est écrit qu'après la mort vient le jugement. Mais les âmes qui ont subi le jugement de Dieu sont condamnées. En soi, je ne pense pas que ce soit bon selon moi. Ce n'est pas bon selon ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit ceci. Jésus est venu nous donner le salut gratuitement. Donc, en soi, je ne comprendrais pas qu'on donne de l'argent à des gens pour prier à notre place. Ça contredirait ce que dit la parole de Dieu. Mais il est aussi écrit dans une histoire racontée dans la Bible que des gens ont voulu faire de l'argent au temple. Jésus est arrivé avec un fouet et les a chassés. Là, Dieu dit clairement que ça, c'est le temple, mais vous en avez fait un endroit de brigands et de voleurs. Là, ce qu'on ressasse, c'est la même chose. Mais ils essayent de faire leur commerce à l'intérieur de l'Église. Mon frère catholique a répondu à mes 3 questions. Mon frère protestant a répondu à mes 3 questions. Maintenant, je laisse le choix à mes confrères de poser à leur tour le nombre de questions qu'ils veulent à leurs confrères. C'est parti. Je vais commencer en disant que je vais répéter encore une fois, le purgatoire n'est pas un lieu de peine pour les péchés, mais pour les conséquences des péchés. Les âmes qui s'y trouvent ne sont pas damnées, mais sauvées. Alors, étant ceci dit, comment interprètes-tu le texte de 1 Corinthiens 3, 11, 15, qui parle clairement d'un feu purificateur lors d'un jugement de Dieu, et via lequel les âmes des justes, c'est-à-dire les âmes des sauvés, sont purifiées de leurs œuvres et sont sauvées, mais seulement comme quelqu'un qui a été passé par le feu. Ici, lorsque Dieu explique, car le jour la fera connaître parce qu'elle sera révélée dans le feu, et que le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense, pour lui il sera sauvé, mais comme par le feu. Ici, Dieu parle de chaque œuvre que nous allons faire. Ok? Mais Dieu parle ici en parabole. Il parle un peu du jour du jugement, mais aussi de lui-même. Il y a celui le fou qui bâtit sa maison sur le sable, et celui qui bâtit sa maison sur la brique. En gros, celui qui bâtit sa maison sur la brique, c'est celui qui va tenir. Donc, celui dont l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, donc il recevra une récompense céleste. Alors que celui qui a fait une œuvre pour lui sur le sable, sans Jésus sera consumé, il perdra sa récompense, il sera sauvé, mais comme à travers du feu. Mais sauf que là, Dieu ne parle pas de sauver par le feu, un feu qui brûle. La Bible ne se contredit pas, mais se complète. Donc il veut dire par là, par le feu. Le feu, c'est la synonyme de la souffrance, des épreuves de la vie. Il sera sauvé, mais à travers sa repentance à lui et ses aveux personnels envers Dieu. Et n'est-ce pas donc là un purgatoire, en quelque sorte? Non, je crois sincèrement que ce n'est pas un purgatoire. Parce que la théologie catholique, elle s'appuie sur la foi ou sur des préceptes humains. Parce que je vois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, telles que prier Marie, ou se prosterner devant des statues de Jésus,
des choses que Jésus n'a jamais demandé lui-même. Alors, la théologie catholique se base sur deux sources, c'est les Écritures et la tradition. Les Écritures sont les textes de la Bible, nous les partageons avec vous, frères protestants. Mais par rapport à la tradition, ce sont des éléments qui étaient reconnus par les premiers apôtres depuis la Pentecôte, depuis la réception de l'Esprit Saint, comme faisant partie du dépôt de la foi. Ceci est similaire à ce que, par exemple, nos frères juifs pensent par rapport à la Torah, qu'il y a une Torah écrite et une Torah orale. Alors, qu'en est-il de s'il y a des préceptes humains incrustés dedans? Eh bien, on ne peut le savoir que s'il passe le test du temps. Et on peut le demander à l'Esprit Saint, et on peut le voir aussi parce que les apôtres et leurs successeurs les ont transmis de génération en génération, et ils étaient reçus tant par les premiers chrétiens comme par nous. Et c'est ce que revient aux successeurs des apôtres de s'attacher. S'ils ne s'y attachent pas, ils sont bien manifestement séparés de l'Église, mais s'ils se rattachent, alors ils sont clairement en continuité avec ce premier corps de chrétiens qui était clairement et reconnu par tous comme le corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ, comme des gens qui étaient vraiment attachés à son salut et à sa foi. Nous croyons qu'il y a une Église dans le ciel, c'est-à-dire en pleine communion avec Jésus une fois le salut leur est arrivé, et une Église en terre où notre salut est encore imparfait, il dépend de notre foi et de notre rattachement à Jésus. Maintenant et à l'heure de notre mort, c'est simplement que la prière peut être faite maintenant et, comme je l'ai dit, aussi au moment de la mort, parce qu'on remet la confiance à Dieu par rapport au salut de l'âme. Juste à l'heure de notre mort, je pense sincèrement que ici la ruse est maligne, car il ne parle pas seulement de notre mort physique, il parle aussi de notre mort spirituelle, de ce que je peux croire, en fait. Vous avez donc entendu les deux versions, la version catholique et la version protestante. Maintenant, j'aimerais que chacun donne sa conclusion personnelle, toujours à l'image de la Bible. C'est très important. Je vais tout d'abord commencer. Pour moi, Jésus est mort pour les personnes qui étaient vivantes. Mais si Jésus est mort pour les personnes qui sont vivantes, pourquoi dans l'Église catholique, il est enseigné que après la mort de Jésus, le Christ a été en enfer 3 jours? Qu'a-t-il bien pu faire en enfer? D'après ce que moi je pense, et d'après ce que l'Église enseigne, Jésus est allé au purgatoire prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Mais vous me direz, quelles âmes étaient au purgatoire à ce moment-là? C'est très simple. C'étaient les âmes du déluge. Ceci est d'ailleurs basé sur une des épîtres de Paul, où il dit clairement que Jésus est descendu aux enfers, c'est-à-dire à ce que les Juifs de son époque appelaient le Sheol, la demeure des morts, et il a prêché aux âmes du déluge, effectivement. Ce par quoi j'aimerais bien finir, c'est j'étais en train de lire un texte d'un auteur protestant qui refutait l'idée du purgatoire sur base que malgré que nous catholiques croyons que le purgatoire est un passage de purification et de peine par les conséquences de nos péchés, Jésus pourrait très bien effacer ses péchés immédiatement, comme il a effacé la lèpre du lépreux, ou comme il a aboli la maladie de beaucoup d'autres malades, comme les aveugles, les sourds, ou même les morts dans le cas de Lazare. Alors, je me demande, car son point de vue est correct, je me demande si ce que nous catholiques appelons purgatoire n'est pas plutôt un effet de notre âme en attachement au péché par rapport à la grâce sanctifiante qui est tout-puissante de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma conclusion serait que je pense que ce débat n'a pas lieu d'être, car Jésus est un Dieu juste, est un Dieu honnête, et donc ce qui le fait est bon et clair. Parce que si le purgatoire existait, Dieu nous aurait parlé clairement dans la Bible. Il n'aurait pas gardé ça pour lui.
Et ce que je veux dire aussi par là, c'est que déjà, comme je l'ai dit encore une troisième fois, c'est le sang de Jésus-Christ qui lave les âmes, le feu détruit. Donc le purgatoire, s'il existait dans un imaginaire que je pense être, ne serait pas un endroit où les gens brûleraient dans des flammes. Et il y a l'enfer ou le paradis, ou le purgatoire et après le paradis. C'est cela que je crois. Peu importe ce que tu as fait de mal, sache qu'il y a un Dieu qui existe, il y a un Dieu qui a pourvu à la croix pour te sauver. Te sauver de quoi? Te sauver du jugement à venir. Et ce jugement, c'est très simple. Ce sont tes péchés. Tous tes péchés, que tu le veuilles ou non, ont des conséquences, que ce soit au moment présent ou même post-mortem. Mais sache une chose, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, qu'il soit protestant, orthodoxe, catholique, ne périsse point, mérite la vie éternelle. Alors reçois l'évangile, reçois Jésus-Christ par une prière sincère et sois béni au nom de Jésus-Christ. Merci d'avoir visionné. Si tu as aimé, tu peux liker, commenter et partager. Amen. Amen. Gloire à Dieu.